avec Jean-Baptiste Pin, directeur général de Jabra, qui est une marque engagée auprès du sport et des sportifs et sportives. Vous accompagnez notamment le Jabra Ladies Open. Racontez-nous un petit peu cet engagement. Bon, en fait, l'histoire elle a commencé en 2016, quand sur les conseils d'Anise, je rencontre Franck Ribou, le président de Danone, et son équipe à Évian. Et le sport féminin en général, mais le golf en particulier, souffre de moyens. Elles n'ont pas assez d'événements pour pratiquer leur sport. Et donc, on a créé le Jabra Ladies Open en 2016. Pour faire l'histoire courte, depuis 2020, on est sur la première division du Tour européen. Et on est qualifiant pour 2 tournois majeurs sur 5, l'Evian Championship et le British Open. Donc voilà, c'est une belle histoire qui s'est construite très vite. Et on offre aux joueuses des occasions de jouer des tournois de premier niveau en France. Voilà, de manière courte, l'histoire. L'idée étant d'accompagner des sportifs de haut niveau avant, pendant, après leur carrière également, avec quels enjeux? Alors l'avant, typiquement, c'est de donner des invitations à des joueuses amateurs pour qu'elles puissent rentrer sur le plus haut niveau. On l'a fait avec Pauline Roussin-Bouchard, qui a fini 2e du Jabra Ladies Open 2019, et qui donc a joué 2 tournois majeurs en tant qu'amatrice. Donc ça, c'est une première étape. Après, on a le pendant. Nice, je te laisserai en parler tout à l'heure. Et l'après, c'est pouvoir rentrer d'une manière ou d'une autre les sportifs de haut niveau dans le monde de l'entreprise, en consulting, en coaching. Je l'ai fait avec Sophie Giquel, qui a monté My Golf Care, donc une société de consulting. Donc voilà, on les aide à développer leurs activités après leur carrière professionnelle. Anis, racontez-nous justement, vous êtes joueuse pro, donc vous êtes soutenue par Jabra. Comment elle s'est créée cette relation et qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Déjà, j'ai rencontré Jean-Baptiste en 2015 lors d'une journée entreprise. Tout d'abord, ça a été une rencontre forcément sportive, mais aussi humaine. Voilà, on s'est super bien entendu. Il y a eu de suite une connexion. Et puis ensuite, Jean-Baptiste, il a été, je pense, touché par mon expérience, par mon passé, et puis par ce que je vivais au jour le jour. La vie professionnelle, c'est pas toujours facile. Je revenais de blessure, donc c'était compliqué. Et voilà, donc Jabra m'a fait confiance, me fait confiance aujourd'hui. Et pour une sportive toujours voilà, en action, c'est important d'être soutenu par des sponsors. Et Jabra le fait énormément pour le golf féminin et pour moi. Bastien Lamont, je me tourne vers vous. Vous connaissez bien le sujet. Donc vous êtes responsable du développement des partenariats à la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Vous êtes aussi un ancien handballeur. On s'est connus dans cette carrière précédente pour vous et pour moi quand vous jouiez. Vous étiez un des joueurs emblématiques de l'US Dunkerque. Vous connaissez bien ce sujet. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous êtes arrivé dans votre carrière déjà à créer ce lien avec l'entreprise? Comment vous avez préparé votre conversion? Oui, en effet, moi c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre d'une carrière de handballeur professionnel durant 16 ans, fidèle à ma région et à Dunkerque durant 16 années. Malgré tout, j'ai toujours été sensibilisé, notamment par mes parents, sur le fait que voilà, ça pouvait, en tout cas c'était à durée déterminée, sûr, et puis ça pouvait également s'arrêter à tout moment. Donc voilà, j'ai toujours suivi quand même la volonté d'avoir le double parcours, aussi bien sportif que de formation, socio-pro. Donc voilà, j'ai commencé par des études en STAPS, un peu comme tous les sportifs, puis derrière j'ai ouvert un petit peu mon champ avec une licence banque assurance. Et derrière, voilà, c'est vrai que le handball s'est professionnalisé derrière, et sur ma fin de carrière, j'ai pu également rentrer à l'EDEC, une école de commerce, sur un dispositif spécifique pour les sportifs de haut niveau. Et je tiens à le souligner parce que c'est jamais évident de concilier quand même les deux. Et aujourd'hui, ces nouvelles solutions, en tout cas sans ça, j'aurais jamais pu. Donc vraiment, c'était une très belle solution pour moi pour terminer ma carrière avec le CV le plus complet, en tout cas pour me tourner vers l'entreprise. En même temps, c'est vrai que sur mes dernières années, j'ai pris la présidence de l'association des joueurs professionnels de handball, parce que notamment en effet sur ce sujet de la formation reconversion, c'est un vrai sujet pour tous les sportifs.
Et dans ce cadre-là, voilà, on a monté plusieurs dispositifs d'accompagnement et on s'est rapproché d'entreprises qui pouvaient nous aider, les handballeurs. Et là, la Caisse d'épargne, naturellement, nous a accompagnés, a répondu présent. Et c'est pour ça que, voilà, en tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir me rapprocher de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, leur présenter mon parcours, mon profil. Et j'ai été accompagné tout de suite, il y a eu un écho, en tout cas, ils m'ont écouté avec bienveillance et puis ils m'ont construit une solution quasiment sur mesure pour me lancer dans cette deuxième carrière professionnelle où j'ai été accompagné en plus du parcours nouvel entrant avec une formation d'entrée, accompagné d'une personne d'expérience durant une année entière pour être à l'aise sur mon nouveau métier qui était chargé d'économie sociale sur le littoral. Et justement, maintenant, vous-même, vous développez un programme d'accompagnement et de reconversion au sein de la Caisse d'épargne. Oui, voilà, on a capitalisé justement sur le fait que, avec la Fédération française de handball, la JPH et la Caisse d'épargne, qui est sponsor de la Fédération française de handball, de pouvoir faciliter l'orientation justement selon les projets, parce que c'est vrai que les besoins peuvent être complètement différents, que ce soit de l'information, de demande de stage, d'alternance, de reconversion comme ma part, en tout cas de pouvoir aiguiller sur les bonnes caisses, les bonnes personnes, étudier ce projet parce que voilà, je pense que ça demande une étude personnalisée. Donc voilà, c'était vraiment important aujourd'hui de pouvoir donner cet accompagnement spécifique aux sportifs. Et nous, en Caisse d'épargne Hauts-de-France, désormais, voilà, ça fait 4 ans que j'y suis, c'est quelque chose qui est déjà bien ancré et on a la chance d'avoir une entreprise qui est très agile sur ce sujet, c'est-à-dire que là on parle de reconversion, mais on peut également accompagner des sportifs en leur donnant du temps pour se préparer, notamment pour leur préparation et leur compétition. On peut les faciliter dans l'orientation des stages, de l'alternance, comme je disais. Donc voilà, c'est important et la Caisse là-dessus, on est vraiment capable de pouvoir accompagner tant qu'il y a la motivation, parce que c'est très important aussi. Il faut que le sportif, il peut valoriser beaucoup de choses, mais il faut qu'il ait vraiment l'engagement et la motivation. En tout cas, s'il se présente comme ça à la Caisse d'épargne de France, il y a de fortes chances d'arriver au bout avec une solution. Stéphanie, vous êtes donc directrice des relations humaines à la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Je vais poser la question qui est toute simple pour répondre à ça. Pourquoi recruter un sportif de haut niveau? Qu'est-ce qu'ils apportent, les sportifs de haut niveau, dans une entreprise comme la vôtre? Alors pour nous, c'est important de pouvoir diversifier nos profils et nos talents. On cherche vraiment, dans le cadre du recrutement, des profils très différents. Et c'est vrai que pouvoir intégrer des sportifs de haut niveau, ça nous apporte tout simplement une énergie, des parcours différents, un retour d'expérience différent, un rapport à l'engagement et à la performance aussi qui est très intéressant. Et dans nos équipes, forcément, c'est une très grande fierté de pouvoir accueillir des sportifs de haut niveau, de les accompagner, comme l'a dit Bastien, de les former soit via l'alternance, des parcours de formation, les faire grandir sur nos métiers. Et c'est aussi, je dirais, une réussite collective, puisqu'on ne fait rien sans l'implication des managers sur le terrain qui accompagnent ces sportifs à apprendre nos métiers, à réussir aussi à répartir leur temps entre les entraînements, puisque Bastien l'a dit, on aménage le temps pour pouvoir aussi s'entraîner et tenir les échéances sportives. Et c'est vraiment important qu'on mette en place toutes ces bonnes conditions pour donner de la sérénité à nos sportifs de haut niveau. On va écouter maintenant André Languet, directeur général associé de Sport. Alors vous proposez des défis sportifs avec des anciens athlètes de haut niveau. Comment ça s'organise? C'est-à-dire que vous mettez les sportifs de haut niveau, vous les emmenez dans les entreprises pour des défis. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc, je dirige une start-up qui s'appelle Spart, effectivement. Et donc, notre entreprise, elle a une double mission. Donc, effectivement, on a une application digitale qui incite les salariés dans les entreprises à faire plus d'activités physiques et sportives. Et on organise en parallèle des événements physiques pour les salariés ou les dirigeants d'entreprise. Et on intègre des sportifs de haut niveau, effectivement, dans ces parcours. Parce que, comme on l'a dit précédemment, c'est inspirant pour les entreprises, c'est inspirant pour les salariés. Et on fait vivre aussi aux salariés une expérience de performance. Donc il y a plein de valeurs qu'on retrouve dans le sport de haut niveau et qu'on retrouve également dans l'entreprise. Et c'est donc vertueux. Et c'est aussi une problématique de reconversion à laquelle on essaye de répondre, puisque, comme on l'a dit, la reconversion des sportifs de haut niveau n'est pas simple. Et donc, effectivement, dans les parcours et dans les
dans les événements qu'on propose, on intègre systématiquement des sportifs de haut niveau en fonction des disciplines et du défi ou de l'événement sur lequel on travaille. Et ça donne quoi? Quel bilan vous en faites de ces défis? Les bilans, les résultats sont très, très positifs, très vertueux. Comme on le disait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analogies entre le sportif de haut niveau et l'entreprise. Le partage, le plaisir, la persévérance, l'abnégation. Et donc, toutes ces valeurs en fait, que les sportifs de haut niveau mettent en pratique, on essaye de les mettre aussi en valeur dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Les salariés, eux, sont très heureux de côtoyer des sportifs de haut niveau. Donc, il y a aussi cette relation très particulière entre, finalement, des salariés qui n'ont pas l'occasion de côtoyer des sportifs de haut niveau. On a fait une opération en cyclisme récemment avec Laurent Jalabert. Donc on fait des opérations sur différents sports et c'est vrai qu'à chaque fois, on arrive, avec des résultats très positifs pour l'entreprise en termes de dynamique, pour les salariés et pour aussi les sportifs de haut niveau qui voient une solution en termes de reconversion. Vous pouvez nous donner un exemple précis, par exemple, de défis que vous organisez Alors, je peux reprendre, on a notamment, par exemple, en mai, puisqu'on est en sortie de confinement, emmené une trentaine de salariés, de dirigeants, chefs d'entreprise, pour une opération pour gravir le Mont Ventoux. Donc, on a emmené tous ces salariés. On les a... donc, il y avait Laurent Jalabert qui accompagnait le groupe. Donc, il y a eu évidemment un certain nombre de réunions avant la montée, du Mont Ventoux. Et puis, Laurent Jalabert, tout au long du parcours, qui a duré toute la journée, a accompagné tous ces cyclistes pour leur expliquer ce qu'il avait vécu, les difficultés de l'entraînement, évidemment, dans la préparation, et aussi, puisque faire le Mont Ventoux, c'est quelque chose d'un peu mythique quand on fait du vélo. Donc c'est important, effectivement, de comprendre que il faut se préparer, il faut s'entraîner, et puis c'est dur, mais il ne faut pas lâcher, il faut être résilient jusqu'au bout. Et donc c'est un peu ce genre de défi qu'on essaye de faire vivre à soit des chefs d'entreprise, soit des salariés d'entreprise. Et c'est en général inspirant, et ça permet aussi à ceux qui ne sont pas dans le défi de vivre quand même l'expérience. C'est-à-dire que c'est aussi, quand vous avez un groupe de salariés qui va vivre un défi, vous avez derrière ce groupe tous les collaborateurs qui s'identifient en fait et qui, au travers de ce groupe qui va faire un défi sportif, se mettent à faire un peu plus d'activité physique. Et on connaît tous les vertus, et les côtés positifs de l'activité physique sur à la fois la santé, la baisse de l'absentéisme, etc. Et donc tout ça est très vertueux et très positif. Stéphane Garbos, vous êtes directeur des opérations de Proman, qui est un des leaders de l'emploi temporaire. Je voudrais que vous nous parliez justement de la place du sport dans votre entreprise. La place du sport, elle devient de plus en plus importante chez nous, notamment sur les partenariats que l'on signe. On est aujourd'hui la première entreprise de travail temporaire française et familiale sur le marché. On n'était pas très connu dans le monde du travail temporaire parce que plutôt basé dans le sud de la France. Aujourd'hui, on a 450 agences en France et donc il a fallu passer par différentes étapes. Et donc le partenariat a été pour nous à un moment donné quelque chose de très important. On a fait une vraie première opération avec l'Euro 2016 de football en France, où on a été recruteur officiel de l'opération. Donc ça nous a apporté une notoriété qu'on n'en avait pas sur des régions loin de notre siège social basé à Manosque. On a enchaîné par la Coupe du Monde de football féminine, donc 2 ans après sur le territoire français. Et en 2023, on sera également le recruteur officiel de la Coupe du Monde de rugby en France. Donc pour nous, c'est une étape supplémentaire. Et ces partenariats sportifs, pour nous, sont forts en termes de notoriété auprès des entreprises qui voudraient nous faire confiance, mais aussi également auprès des demandeurs d'emploi qui, aujourd'hui, n'ont peut-être pas les réflexes naturels de venir s'inscrire dans nos agences. Et donc, pour nous, c'est quelque chose de très fort et très valorisant. Et il y a des défis, c'est des défis également pour vous, le recrutement, la formation des futurs collaborateurs, des grandes compétitions à venir comme France 2023. Alors oui, la première opération que l'on a menée avec eux, c'était le recrutement de tous les directeurs de stade. Donc on a sélectionné les 9 directeurs de tous les stades. On va intervenir maintenant avec eux auprès des différentes opérations et puis pendant tout l'événement sur les stades avec différents postes que l'on peut retrouver lors des événements aussi importants que cela. On voit en tout cas à tous vous entendre que le lien il est évident entre les sportifs, l'entreprise, le sport dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Moi, je vais rajouter un petit mot. Quand vous êtes une société de techno comme nous et qui base beaucoup de son investissement sur l'innovation, les produits que l'on sort, d'avoir des feedbacks, des retours d'expérience de sportifs de haut niveau,
a énormément de sens et de cohérence pour s'assurer que quand vous avez la prétention de lancer des lignes d'innovation sur le sport, peut-être d'interroger ceux qui vont les utiliser dans leur pratique de haut niveau avant de vous imaginer quoi que ce soit. Donc je pense que c'est un des axes avec lesquels on travaille aussi sur Nice, c'est de lui mettre nos produits dans les mains pour qu'elle nous dise ça c'est bien, ça c'est moins bien. Merci. Merci.